J'ai fait le stage très récemment. Je dois dire que j'avais trop envie de bosser sur ma voix. Et puis quand on se retrouve face au micro, waouh, ça bouleverse. On sait pas par quel bout prendre la chose. Ce qui est marrant, c'est qu'on est seul dans cette cabine et il y a Hervé et Flo de l'autre côté. C'est une configuration qui est quand même étrange, quoi. Finalement, là où je pensais qu'être comédienne, j'allais avoir telle base, telle chose, mais j'ai trop aimé ça, hein. Mais Hervé, il a cassé tout ça. Ça, j'aime bien dans les stages quand ça fait ça. Quand on repart comme ça, on enlève tout ce qu'on croyait, en fait. Ça vient de l'envie de rendre aux comédiens un métier qui leur appartient aussi et de les amener au micro parce que souvent les comédiens n'y vont pas. Ce qui est toujours étonnant dans le stage, c'est de voir des comédiens arriver avec des certitudes sur ce qu'ils vont aimer ou pas aimer forcément dans les types de productions qu'on va aborder et de voir qu'en fin de stage, tout est souvent très bouleversé dans leur tête. Le micro, c'est toujours une grande surprise pour les stagiaires. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'essayer sa voix autrement. Donc j'ai pu découvrir tout ce qui existait dans la voix off. Souvent, quand on pense voix off, on pense doublage, mais en fait, il y a quand même bien d'autres disciplines dans la voix off. Le documentaire, le livre audio, le film institutionnel, la pub radio, l'audio guide. Le rôle de l'intervenant est fondamental, il est déterminant. C'est lui qui impulse une dynamique et qui crée le climat dans lequel le stage va se dérouler. Très attentif à chacun, jamais dans le jugement, toujours dans l'encouragement, toujours à déceler ce que soi-même on n'a pas perçu, qui peut être exploité, qui peut devenir un point de force. On forme un groupe avec des voix très différentes, donc on apprend aussi à écouter les voix des autres, les graves, les aigus de chacun, de voir comment chacun prend la phrase en charge. Je pense que ça a réouvert ma créativité de faire le stage. Mieux savoir où moi j'ai envie d'aller, ça j'ai un peu mieux compris ce que j'avais envie de faire avec ma voix, quoi. Ce que les comédiens découvrent dans le stage, c'est qu'effectivement c'est toutes leurs capacités d'acteur qui sont requises pour pratiquer et se mettre en travail. Les studios dans lesquels se déroule le stage sont toujours des studios professionnels. Le but est vraiment que les stagiaires trouvent dans les studios un réalisme qu'ils trouveront dans d'autres boîtes de prod. Ce qu'on propose, c'est effectivement un stage pour 6 personnes durant 10 jours. C'est un format d'1 heure par demi-journée pour chacune et chacun, que ce soit en cabine de prépa et en cabine ici d'enregistrement. Le passage en cabine, il est vital pour que les comédiens et les comédiennes expérimentent bien chaque exercice. On est sur 20 passages en cabine pendant 10 jours. On a eu du temps, ce qui est rare, pour explorer ses potentialités, pour prendre le temps de chercher et de découvrir le truc qui fera qu'on va pouvoir travailler après en voix. Les démos sont toujours adaptées à chacune et à chacun. Et à partir de là, ils vont pouvoir démarcher dans une bonne posture les studios de production. Flo, il nous apprenait à dire le client, il va te dire ça. Et en fait, toi, ça veut dire ça. Il va falloir que tu le traduises. Cette idée de traduction, moi, ça m'aide encore maintenant dans des domaines bien différents de la voix, quoi. Je en garde un très bon souvenir. Et surtout, ça m'a permis de trouver du travail. Ce qui n'est pas rien. Quand même, quand on fait un stage, c'est le but, je crois. Quelques mois après, j'ai commencé à enregistrer mes premiers livres. Évidemment, c'est l'aventure de chacun dans ce métier, mais heureusement, nombreux sont ceux qui travaillent aujourd'hui en studio, que ce soit sur du livre audio, du documentaire ou de la pub radio.